Date du 29 mars, je crois, de mémoire, puisque vous nous racontez, c'est un carnet de bord, hein, c'est votre journal intime, presque, j'allais dire. Non, ouais, c'est un journal... ouais, avec une part d'intimité quand même. Un journal humain. Voilà, exactement. Alors vous nous dites, à la date du 29 mars, il n'y a pas grand monde en première ligne aujourd'hui, il n'y a pas grand monde au front avec nous. Et donc, il manque de monde dans votre service, dans votre hôpital, et je crois comprendre, dites-moi si je me trompe, que c'est pas qu'une question de suppression de postes et d'appauvrissement de l'hôpital depuis des années, c'est aussi qu'à cette date-là, dans ce lieu-là, il y a un certain nombre de soignants qui ont préféré rester à la maison. Il y a des gens, parce que c'est un peu tabou hein, comme question. Est-ce qu'il y a des soignants qui ont eu peur et qui, à un moment, en pleine crise, ont préféré rester chez eux? Non, j'ai pas écrit ça. Ce que j'ai écrit, c'est qu'il y a eu deux phénomènes. Un, on est arrivé dans un hôpital public qui était en crise. On l'a un peu oublié. Hein, on était dans la rue, en blouse, etc. à la fin de l'année 2019, avec des fermetures de lits, avec effectivement quand même du manque de personnel dans certains services qui vont être ultra sollicités. Des services de pneumologie et d'autres qui avaient des lits fermés par manque de personnel. Donc ça c'est une réalité. Et ce que je décris aussi un peu, c'est qu'au début, l'univers hospitalier, il ressemble à la société civile. C'est-à-dire qu'au début, les gens ont pensé que le tsunami allait passer à côté de leur spécialité, à côté de leur travail, à côté de leurs patients, etc. En fait, ça n'a pas été le cas. Et il y a même des organisateurs dans certains hôpitaux qui ont dit, nous, notre hôpital, il sera Covid-free. Il n'y aura pas de Covid. Mais sauf que le Covid, comme je le dis, il a sonné à aucune porte où on l'attendait. Donc les hôpitaux Covid-free, ils avaient déjà les malades Covid au moment où ils décidaient d'être sans Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et qu'effectivement, il y a certains qui ont mis du temps à se mettre. Mais ça a été exemplaire, c'est ce que je raconte aussi, c'est pas un livre de dénonciation, c'est un livre qui raconte l'exemplarité. Il y a des chirurgiens qui ont arrêté d'opérer parce qu'on leur a ordonné d'arrêter d'opérer tout ce qui n'était pas urgent et qui sont allés retourner les malades parce qu'il faut les retourner sur le ventre, ce qui est très compliqué, ça mobilise 5 personnes. Et donc, je raconte aussi cette solidarité qui a existé. Mais vous avez raison, au début, il y a des gens qui pensaient que ça allait rester cantonné à une spécialité et que ça allait passer à côté. Et puis alors, il y a des histoires extraordinaires, parce que vous dites c'est de l'humain, il y a l'histoire de ce médecin qui travaille toute la journée, qui n'en peut plus, et quand il rentre chez lui le soir, c'est pire, parce que sa femme a la trouille, elle veut pas qu'il approche les enfants, elle le fait dormir dans la mezzanine. Vous avez l'histoire d'une infirmière qui arrive spécialement pour aider de Montréal et qui est foutue à la porte du propriétaire de son appartement par les autres locataires qui veulent pas. On a quand même traversé quelque chose que personne n'avait jamais imaginé. Personne n'avait imaginé une telle pression, quelque chose qui va mettre 3 milliards d'habitants sur la planète en confinement. Personne n'a écrit cette histoire-là. Enfin, je sais qu'il y a eu des livres de science-fiction qui ont pensé à ce genre de scénario, mais c'était justement précisément de la science-fiction. Mais là, on avait l'impression de vivre la science-fiction quand on se réveillait le matin et quand on s'arrêtait le soir. Sauf que ça s'arrêtait pas. Et quand effectivement ça a décru, on a commencé un peu à réfléchir, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir avant de réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Et d'un mot, donc Emmanuel Macron a fini par dire on va mettre de l'argent, quoi qu'il en coûte, un plan massif pour aider l'hôpital. Il va arriver cet argent ? Je pense qu'il y a eu un Ségur, il y a eu un Ségur avec plusieurs milliards, 8 je crois. Donc ça c'est quelque chose qui a effectivement poussé ça, mais le problème de la déclaration dite de guerre et la déclaration de quoi qu'il en coûte du président, c'est que ça c'est adapté à une situation de crise serrée dans le temps, si je puis dire. Et là, si on s'inscrit dans la durée avec une circulation du virus, une pression comme on a en ce moment et qu'on voit, ça va être plus compliqué parce que voilà, il y a l'économie, il y a tout ce que vous avez traité sur cette antenne qui a un impact énorme et il va falloir trouver un équilibre. Voilà, derrière tous ces